de la santé a consacré le mois d'octobre, mois de sensibilisation contre les cancers qui touchent à la femme. Eh bien, la République démocratique du Congo n'est pas du reste à travers cette campagne avec le mouvement Kinshasa Rose initié par International Working Lady. Nous allons nous atteler sur ce concept à travers cette émission. Sur ce, dans cette première partie, nous recevons la fondatrice même d'International Working Lady, Patricia Nzolantima. Bienvenue sur ce plateau. Merci Faiza. Et à côté d'elle, Edwige Takassi, vous êtes directrice générale adjointe de la Procrédit Bank. C'est exact, bonjour. Bonjour, à côté d'elle, nous avons un médecin, il s'agit du docteur Bila, vous êtes gynécologue au centre médical de Kinshasa, bienvenue à vous également. Merci. Alors tout de suite, je commence par l'initiatrice. Kinshasa Rose, c'est quoi ce concept? Alors Kinshasa Rose, c'est un mouvement des femmes quinoises qui ont décidé de pouvoir se mettre ensemble et de lutter, de sensibiliser, mobiliser les femmes et lutter contre le cancer du sein. Vos objectifs? Nos objectifs sur le long terme, en fait, ce serait d'augmenter le centre de mammographie. En fait, l'une des raisons pour laquelle nous avons lancé ce mouvement, c'est que nous avons constaté qu'au Congo, nous n'avons pas beaucoup de centres de mammographie et nous nous sommes dit qu'il était important de pouvoir initier ce mouvement afin d'abord de mobiliser la population, de les sensibiliser par rapport à la maladie, parce que actuellement, comme vous savez, la plupart des femmes, quand elles ont le cancer du sein, on l'appelle localement le mbassou. Et alors, généralement, c'est les oncles, les tantes et autres qui sont accusés pendant que c'est une maladie au fait qui existe. Mais la population n'est pas vraiment informée. On ne connaît pas les causes à cause au fait de manque, bien sûr, d'informations qui lui est donnée. Elle lui est donnée, mais peut-être pas à l'échelle nationale comme nous avons décidé actuellement de pouvoir le faire. C'est vrai qu'il s'agira bien sûr de peut-être avoir une politique générale sur cette question. Quand on parle de logistique, on parle de sensibilisation, on parle d'accès à l'information. Il faudrait que la RDC soit dotée d'une politique sur la sensibilisation contre les cancers de sein. Est-ce que vous allez mener des plaidoyers aussi dans ce sens ou vous avez un partenariat direct avec le gouvernement? Actuellement, nous travaillons avec le ministère de la Santé, mais également il y a les ONG qui sont déjà là depuis avant que nous commençons ce mouvement. Il y a des ONG qui plaident au fait pour le cancer du sein. Je pense qu'ensemble, nous allons travailler avec ces ONG pour pouvoir trouver des solutions et essayer de voir de quelle manière nous pourrons faire que ce programme devienne un programme à l'échelle nationale. Mais il y a déjà des gens qui y travaillent au fait depuis. Et comment vous allez faire justement pendant ce mois d'octobre, quelles sont les activités phares qui vont accompagner Alors, nous avons déjà commencé, puisqu'on est déjà au milieu du mois. Nous avons fait plusieurs actions, des activations privées, mais également nous allons faire dans les écoles. Donc au fait, notre objectif d'abord pour le mois d'octobre, c'est la mobilisation. Parce que nous lançons Kinshasa Rose, c'est un marathon, le marathon d'espoir. Pourquoi de l'espoir? Parce qu'il y a eu des personnes qui sont mortes faute de connaissances, parce qu'elles ne savaient pas où elles apprenaient en retard que c'était le cancer du sein. Alors nous avons commencé par la phase de la mobilisation. Nous mobilisons les gens à venir courir afin que ces femmes puissent être au courant que c'est une maladie qui existe et que le plus tôt on en découvre, le plus tôt on en guérit. Et que ce n'est pas une fatalité, mais une fatalité de le moment où on le découvre en retard. Donc d'abord, nous commençons par ce processus de mobilisation et après le marathon, nous allons faire la sensibilisation parce que là, nous pourrions maintenant aller sur le terrain parce qu'une fois que nous avons fait la mobilisation, la population, elle sera beaucoup plus encrée à écouter, au fait, à être sensibilisée. Parce qu'au départ, nous avons voulu commencer par la sensibilisation. Nous l'avons fait, mais on s'est rendu compte qu'il fallait communiquer, mobiliser les gens, que les gens puissent savoir que c'est une maladie qui existe, qui est comme une autre maladie comme le HIV et autres, mais qu'il fallait connaître les causes. Et par la suite, une fois que nous ferons le marathon, nous allons descendre sur le terrain, former, sensibiliser la population pour un dépistage, au fait, pour les orienter vers un dépistage afin que ces femmes puissent connaître leur cas, au cas où, bien sûr, elles seront diagnostiquées avec un cancer. Alors peut-être une avant-dernière question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est dans cet élan de la lutte contre le cancer? C'est vrai que vous menez des actions, mais est-ce que il y a un mouvement qui vous suit, comme vous l'imaginez, comme vous y attendez?
Je pense que toutes les femmes, vous l'avez vu, depuis que nous avons commencé, depuis le 1er octobre, il y a plusieurs personnes, il y a des sociétés qui adhèrent, mais je pense aussi que dès le moment où il n'y a pas une sensibilisation, une mobilisation, les gens ne peuvent pas savoir. Mais dès le moment où vous vous levez pour lancer un mouvement, il y a ceux-là qui vous suivent. Il y a des partenaires comme, bien sûr, la Procrédit qui vous suivent. Et je pense qu'effectivement, il y a cet élan de solidarité. Parce que si vous avez vu les panneaux à travers la ville, nous avons utilisé toutes les femmes de 7 à 77 ans. Pourquoi ? Parce que nous avons voulu mobiliser tout le monde et toutes les couches sociales. Et je pense qu'effectivement, la RDC, toutes les femmes seront là. Nous, des raisons pour lesquelles nous les appelons à être là le dimanche 25 pour montrer que nous sommes un élan de solidarité. Et on dit que les femmes peuvent construire quelque chose de grand et changer. C'est la femme qui éduque. Si la femme, elle le sait, elle pourrait éduquer sa sœur, sa mère, sa tante. Et donc, je pense que pour nous, c'est d'abord une éducation de pouvoir faire comprendre à la population ce que c'est le cancer du sein, parce que la population l'ignore. Et ensuite, une fois que nous aurons atteint cet objectif de communication, nous pourrons maintenant aller dans les actions concrètes. Parce que ça sert à rien de pouvoir se prévaloir, de se dire, voilà, demain, nous allons faire un dépistage aussi longtemps que la population moyenne ne sait pas ce que c'est un dépistage. Vous voyez, oui. Absolument. Et aussi la prise en charge, mais il y a un point qui est important que je tiens vraiment à souligner. Nous sommes un mouvement de mobilisation et de sensibilisation. Ok, nous sommes pas, au fait, nous sommes une structure où nous sommes en train d'aider au fait la population. Nous sommes aidés par rapport au cancer du sein. Maintenant, la prise en charge se fera bien sûr avec des partenaires, parce que nous n'avons pas des fonds pour pouvoir prendre en charge toutes ces personnes. Tout à fait. C'est là où nous aurons besoin de toute la population. Vous avez des stratégies, Patricia Nzola-Ntima? Tout à fait. Nous avons une stratégie parce que déjà, avant de commencer ce projet, l'une des raisons pour laquelle d'abord nous sommes lancés, parce que moi j'ai une personne qui est morte du cancer de sein, j'ai une tante qui en a eu, donc je pense que dans mon entourage, et j'ai eu des amis qui en ont eu, il y a même le jour où nous avons fait notre conférence de presse, le 6 octobre, j'ai eu une de mes copines d'enfance qui m'a annoncé ce jour-là même qu'elle a été diagnostiquée de cancer de sein. Elle a 35 ans. Vous voyez, avec 5 enfants, voilà, elle est jeune, donc ça veut dire que ça... Et elle m'a dit, la raison pour laquelle je suis allée faire la mammographie, parce que mon mari suivait sur Facebook, il m'a dit, mais va quand même voir peut-être, c'est en allant faire la mammographie dernièrement, et je pense même qu'elle me disait que c'était le docteur Billet qui l'avait orientée, en allant faire la mammographie, c'est là où on a détecté qu'elle avait, c'était un cancer du sein. Vous voyez, donc pour dire que nous sommes contents d'avoir commencé au moins ce mouvement, parce que si son mari n'avait pas suivi, peut-être qu'elle allait dire non, mais c'est juste peut-être un kyste et que ce n'était pas. Ça allait se détecter un peu tard et ça serait d'autres cas des décès. Est-ce que vous avez, c'est ma dernière question avec vous, Patricia, parce que nous savons que vous avez beaucoup d'occupations, il faudrait bien qu'on vous libère. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions par rapport à Kinshasa? Les moyens, c'est toute la Congolaise, c'est tous les Congolais, toute la Congolaise, parce qu'il faut se dire que Kinshasa Rose, c'est une affaire de toute une nation, de tout un pays. Et vous voyez, ça se passe ailleurs. Dans tous les pays, les gens organisent ces genres de marathons. Vous avez, il y a le 14, la France, ils ont allumé la Tour Eiffel en rose. Voilà, c'est la même chose que nous avons envie de faire. Peut-être que cette première année, nous ne sommes peut-être pas en mesure de le faire, mais nous avons envie que les années à venir, que ça soit vraiment quelque chose qui est pris en charge, qu'il y ait des ONG qui se lèvent et qui défendent, qu'il y ait plus d'ONG au lieu d'en avoir qu'une partie. Et aussi les moyens, bien sûr, les moyens, on le trouve quand on le veut. Quand on a une vision, la provision vient. Vous ne pouvez pas chercher les moyens dès le moment où vous n'avez pas encore mis les bonnes bases. Ça, c'est de 1 et de 2. Je suis en partenariat avec beaucoup de structures internationales qui aujourd'hui sont prêtes à nous offrir 20 mammographies. Et ensemble, avec des ONG et des médecins, nous allons élaborer ensemble la liste des centres où nous pourrions aller offrir ces mammogrammes pour que certaines femmes puissent en profiter et surtout bénéficier d'un taux réduit. Parce qu'actuellement, il faut dire que c'est hyper cher et la population moyenne n'est pas en mesure de... Non, on n'a pas accès. Parce qu'avant la prise en charge, il faut commencer par réduire le taux au fait du dépistage. Vous voyez, c'est ça. Parce qu'en Angola, vous savez que c'est $2. Un dépistage en Angola est à $2. Chez nous, la moyenne est à 36 000 francs congolais. Vous voyez, donc effectivement, c'est beaucoup. Donc une population moyenne n'est pas en mesure de pouvoir se permettre. Et notre souhait, notre objectif sur le long terme, si nous arrivons à avoir ces 20 mammographies qui ont été promis par le centre cancérologue d'une grande structure internationale, nous pourrions
travailler avec des hôpitaux, nous allons ouvrir des centres et nous allons, entre guillemets, pas les obliger, mais quand même leur demander de réduire les prix. Et aussi, toutes les personnes qui vont participer à Kinshasa Rose auront droit d'un dépistage. Mais on ne va pas le faire avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'au fait, je préfère insister pour éviter l'amalgame, au fait. Parce que généralement, avant l'événement, il y a cet engouement. Et après l'événement, on dit, vous nous avez promis, vous n'avez pas réalisé. Oui, vous voyez? on vous reproche souvent de n'avoir pas atteint peut-être les objectifs selon l'entendement des uns et des autres. Tout à fait. Mais il faut savoir que c'est un travail d'équipe. C'est un travail de plusieurs personnes. Ce n'est pas un travail qui est lié qu'à Patricia. C'est un travail qui est lié à toute une population, au gouvernement, aux bailleurs de fonds, à tout le monde. Il y a des ONG qui œuvrent par là. Donc il faudra aussi en même temps qu'on puisse doter des moyens nécessaires aux ONG qui vont continuer la lutte. Nous commençons un mouvement. Nous allons, une fois que nous atteignons notre objectif, c'est de pouvoir, c'est qu'en 2015, que vous et nous, que nous puissions nous revoir en disant que voilà, les centres, voilà, faire l'évaluation, c'est-à-dire que voilà, dès le moment où nous avons pu faire un dépistage d'autant de personnes, nous avons pu avoir autant de centres, et en ce moment, on pourrait dire que voilà, nous avons atteint nos objectifs. Est-ce que les provinces seront concernées? Bien sûr, mais on commence toujours par la grande ville. L'objectif, ce qu'on a mis Kinshasa Rose, c'est qu'on ne pouvait pas dire Congo Rose. Pourquoi? Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut essayer de créer des leaders dans chaque ville. Il faut refuser ce truc qu'on a, nous, entre Congolais, de vouloir s'approprier toujours le rôle d'un projet. Kinshasa Rose, nous avons lancé. Nous serons contents que les gens de Lubumbashi nous appellent pour dire qu'ils veulent lancer Katanga Rose, de Goma nous appellent, de Bandundu, que nous puissions juste leur donner... qu'il y ait un relais finalement. Absolument, que nous puissions leur donner la manière, les procédures que nous avons utilisées pour arriver au résultat final. Merci Patricia de l'Intima pour ce point. C'était très important de vous avoir en tant qu'initiatrice de ce grand mouvement qui a pris de l'ampleur, il faut qu'on se le dise, à Kinshasa, et dont nous espérons avoir les résultats, et l'émission est là pour une évaluation, peut-être l'année prochaine. Absolument. Alors, à côté de vous, nous avons Dr Bilal. On parle du cancer de sein. Finalement, c'est quoi ce cancer de sein? Est-ce que c'est l'effet d'avoir une kyste dans les seins quand on se dit, ah, déjà, je suis atteinte, ou il y a des spécificités que vous, en tant que médecin, vous pouvez relever pour que le public ait l'information réelle par rapport à cette question? En fait, je pense que nous, médecins, devons, dans le secret du cabinet médical, informer toutes les patientes qu'elles doivent avoir un check-up qui était avant annuel, mais qui peut se faire maintenant tous les 2 ans, avec un examen des seins et un frottis du col, parce qu'il y a 2 cancers fréquents chez la femme, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Alors souvent, les femmes viennent pour un problème X, pas pour un examen de routine. Et c'est à nous, les gynécologues, de leur demander si elles sont en ordre de dépistage de cancer. Et alors, quand on pose la question, elles ont l'air un peu perdues. Elles savent pas de quoi on parle. Et donc, à ce moment-là, on informe sur l'examen des seins que le gynécologue doit faire, en fonction de l'âge aussi, et des antécédents de la patiente, sur le frottis de col que toute femme doit faire dès le moment où elle a des rapports sexuels. Et en général, les femmes tombent un peu des nues, quelle que soit la classe sociale. Et alors ça, c'est vraiment dommage. Je pense que les gynécologues n'en parlent pas assez, traitent juste le problème pour lequel la patiente... C'est une question des cultures aussi, Je pense que c'est une question, comme l'a dit Patricia, d'information. Il faut vraiment informer, sensibiliser. Voilà, il faut, grâce à vous d'ailleurs, les médias, parce que les Congolais regardent beaucoup la télévision, écoutent beaucoup la radio, donc je pense que c'est via vous qu'il faut lancer cette campagne de sensibilisation. Finalement, quand on parle cancer, est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est concernée, ou bien les jeunes aussi sont touchés par cette maladie? Bien sûr, les jeunes sont touchés. Maintenant, dans la fourchette 40-50 ans, on voit que le dépistage de cancer, le diagnostic augmente. Maintenant, il y a malheureusement pour le cancer du sein, il y a des familles prédisposées, parce qu'il y a une prédisposition génétique. Oui. Donc, même des jeunes, peuvent être diagnostiqués avec un cancer du sein. Et ça, il faudrait le savoir. Ça, le gynécologue doit poser la question. Est-ce qu'il y a dans la famille des antécédents? Et on sait que chez telle patiente, il faut faire un dépistage avec mammographie plus tôt que chez une autre. Mais il y a quand même quelqu'un qui me disait, je ne sais pas si ça serait la préoccupation, ou c'est vrai, il faudrait qu'on ait l'information, vous êtes médecin, qu'à un certain âge, la mammographie n'est pas recommandée. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai que la mammographie, c'est des rayons X, et qu'il ne faut pas faire irradier des personnes pour rien. Donc il faut toujours faire un examen quand il y a une indication. Donc on a vu que faire des mammographies à partir de 25 ans, c'était inutile.
sauf chez les patients qui ont une prédisposition familiale, où on commence les mammographies à partir de 30 ans. Mais par exemple en Europe, les mammographies sont remboursées à partir de l'âge de 50 ans. Moi, ce que je propose ici aux dames, c'est qu'à 45 ans, on fasse une mammographie. Si elle est négative, on peut commencer à partir de 50 ans, tous les 2 ans. C'est ce qui est important. C'est chez celles qui n'ont pas de plainte, hein, chez qui cliniquement c'est vrai que vous avez relevé l'aspect génétique, mais en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler des causes du cancer, du sein par exemple? Alors, le cancer en général, on sait bien que, sauf pour certains où il y a des causes bien déterminées, que c'est malheureusement une cellule qui se transforme, hein, qui devient ce qu'on appelle maligne, et qui va commencer à se proliférer, à se diviser et à former ce qu'on appelle une tumeur, donc une boule. C'est ce qu'on sent au niveau du sein. Donc il n'y a pas de cause, si vous voulez, au cancer. C'est voilà, malheureusement, il y en a qui vont. On va prendre Edwige pour un mot avant de changer de panel. On va prendre une deuxième tranche avec d'autres invités. Vous allez rester avec nous juste pour vous dire est-ce que vous croyez en cette campagne? Je crois en cette campagne et de manière générale, je pense que c'est important pour les entreprises de s'impliquer. Pourquoi? Parce que on travaille avec du personnel qui doit être sensibilisé, on travaille avec des clients qui doivent être sensibilisés et tout ce qui peut toucher à la santé de notre personnel et de nos clients a directement ou indirectement un impact sur notre travail. J'y crois, deuxièmement, parce que autour de moi, effectivement, des personnes ont été diagnostiquées, assez jeunes d'ailleurs, donc ça m'a vraiment interpellée, dont une très bonne amie à 29 ans. Heureusement, pour cette très bonne amie, ça a été détecté tôt. Elle a pu guérir, mais ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Donc c'est une cause forte que je trouve belle et que j'aimerais vraiment encourager. Ça serait bien, effectivement, comme on disait tout à l'heure, qu'il y ait Lubumbashi Rose, d'autres villes également peuvent suivre. C'est vraiment extrêmement important que ça devienne un sujet de débat quand on parle de santé publique et que ça soit beaucoup plus accessible à la population de façon générale. Alors, femmes, c'est déjà en rose parce que les décors même de votre plateau et surtout de votre générique est en rose. C'est pour dire que nous avions aussi ce souci de sensibiliser sur des questions qui touchent à la santé de la femme. On se retrouve dans un instant pour recevoir d'autres invités. Alors, dans ce deuxième tableau de l'émission Femmes, nous avons regardé Edwige. Je rappelle qu'elle est directrice générale adjointe de la Procrédit Banque. À côté d'elle, nous avons Docteur Lisette. Vous êtes généraliste, médecin, bien sûr. Et enfin, un homme, c'est quand même un plateau assez genré. Vous êtes responsable ASICAS. ASICAS, c'est l'Association internationale de lutte contre le cancer du sein. Je reviens à vous. Edwige, vous avez expliqué dans le premier panel que vous vous êtes intéressé à la question parce qu'il est toujours important de sensibiliser. Ce sont des questions qui touchent à la santé de vos clients, peut-être, ou pourquoi pas de vos agents. Mais quel est votre rapport? En quoi se situe votre rapport dans cette campagne? Par rapport à la campagne, d'une part, la campagne Kinshasa Rose, on a souhaité être partenaire. Donc, il y a tout un ensemble de partenaires au niveau du Congo qui soutiennent Kinshasa Rose. On fait partie de ces partenaires. Donc d'un côté, le fait de mettre en avant notre, disons, responsabilité sociale par rapport aux questions de santé publique et tout particulièrement par rapport aux questions qui peuvent toucher notre personnel, c'est une chose importante pour nous. Mais de manière générale, ce n'est pas simplement ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse de manière générale, au-delà d'une campagne spécifique, c'est le fait d'avoir un certain rythme au sein de l'institution de discussion des questions de santé. Donc c'est important pour nous, par exemple, chaque année de décider de quel thème on va discuter au cours de l'année. On organise des sensibilisations pour notre personnel en fonction des questions qui leur semblent les plus importantes. Donc ça peut être des questions très simples, hein, des questions d'hygiène quotidienne, malaria, tout ce qui touche à la santé le plus fréquemment. Mais ça peut être aussi des sujets un peu moins courants. Et en l'occurrence, le cancer, c'est pas un sujet qu'on discute au quotidien, c'est pas forcément quelque chose dont on entend parler chaque fois, mais quand ça arrive, est-ce qu'on y est préparé? Là est la question. Est-ce qu'on a déjà été sensibilisé? Est-ce qu'on sait ce qu'il faut faire pour prévenir, disons, ou en tout cas être dépisté suffisamment tôt? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce qu'au sein de la Procrédit Banque, par rapport à vos agents, par exemple, vous avez procédé à un certain dépistage ou à des actions concrètes qui puissent servir d'exemple aux autres entreprises?
Nous avons commencé déjà par une action de sensibilisation, d'ailleurs avec nos partenaires qui sont là, qui visait déjà à avoir un débat au sein de notre personnel par rapport au cancer du sein, qui est déjà une connaissance de base en fait. Avant de parler de dépistage, il faut déjà comprendre ce dont on parle et encourager effectivement les gens à aller se faire dépister. Effectivement, dans un deuxième temps, dans l'action de Kinshasa Rose, nous avons également l'intention d'accompagner nos agents par rapport au dépistage. Sachant que comme l'ont expliqué les médecins tout à l'heure, c'est vrai que généralement il y a des sujets à plus fort risque que d'autres selon les antécédents dans les familles et surtout au-delà d'un certain âge, on est beaucoup plus exposé. On est beaucoup plus exposé, Edwige l'a dit, vous êtes médecin. J'aimerais quand même revenir à la question que j'avais posée au docteur Bila qui vous avait précédé sur ce plateau. C'est quoi un cancer de sein? Merci pour la question. Le cancer du sein, en général, comme l'a dit le médecin qui a précédé, c'est un développement anormal des cellules de mammaires. Les cellules mammaires, ce sont les cellules du sein. On a constaté qu'actuellement, plusieurs femmes sont exposées par rapport à ce cancer. Ce développement, il se fait de façon progressive et à longue durée. Et donc, si on veut parler de cancer, aussi. et de façon silencieuse, si on veut parler de cancer du sein, on voit de développement anormal des cellules du sein. Et quelles sont les causes, selon vous, qui prédominent dans ce développement du cancer du sein, afin que les femmes qui nous suivent, si par exemple elles ont déjà des symptômes, elles soient en alerte pour qu'il y ait quand même un effet par rapport à la campagne dont vous êtes en train de mener? Par rapport aux causes, je pense que le docteur qui m'a précédé a donné certains détails par rapport à ça. Les causes sont, normalement, actuellement, les causes sont inconnues, si je peux le dire. C'est-à-dire quoi? Les facteurs qui causent cette pathologie ne sont pas déterminés. Mais il y a des facteurs, des risques qui sont incriminés par rapport à cette pathologie. C'est-à-dire, la femme, il y a les facteurs environnementaux, on voit l'environnement, et les facteurs génétiques. C'est-à-dire dans la famille, si on a eu des cancers, la tante, la grand-mère, et ça s'est transmis de génération en génération. Là, ce sont des facteurs qui peuvent être incriminés. Mais les facteurs de risque que nous retenons beaucoup plus, c'est par rapport à l'environnement. On peut considérer l'usage peut-être des lipsticks qui contiennent le chlorhydrate d'aluminium. On peut considérer aussi, incriminer aussi l'alimentation, qui, par une alimentation qui n'est pas saine, peut favoriser aussi le cancer du sein. Donc, les causes assez déterminées ne sont pas connues. On généralise beaucoup plus les facteurs de risque. Et en termes de prévention, comment les femmes peuvent-elles se comporter pour éviter, hormis celles qui sont prédisposées d'une manière génétique, à ne pas tomber? Et c'est vrai, on va parler de dépistage, hein, mais comment elles peuvent éviter ce cancer? Oui, je reviens là-dessus. Je pense que j'ai prélevé peut-être la notion de l'alimentation, qui fait partie aussi de... Oui, ça c'est très pratique. La femme peut bien se tenir par rapport à ça. Oui, disons qu'au Congo, l'alimentation n'est pas très saine, ça on ne peut pas se le mentir. Et je pense qu'il est important que la personne ou la population cible soit informée par rapport à la nutrition proprement dite, correcte, saine, les aliments gras, les aliments contenant des conservants, parce que très souvent nous mangeons beaucoup plus des aliments conservés ici qui viennent d'ailleurs, vu la durée de trajet. Et aussi, il faut noter que la population elle-même n'est pas éduquée par rapport à ça. Donc, veillez à l'alimentation, veillez aux facteurs environnementaux qui sont vraiment importants dans le cancer du sein. Et donc, si on peut gérer cela, il est peut-être assez possible. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure. Je prends Célestin Madi. Vous êtes responsable de l'Association internationale de lutte contre le cancer du sein. Ça fait combien de temps que vous existez déjà? Merci pour la parole. Au fait, je vais rectifier une chose. Je suis Célestin Kachunga Madi. Je suis le responsable de l'ONG ASICAS International. Au fait, ASICAS International, c'est une ONG internationale des droits congolais, active en RDC depuis 2009, dont son siège au niveau national, c'est à Ville de Béni, au Nord Kivu, et avec des antennes à Goma, Bukavu et ici à Kinshasa. Très bientôt, nous serons opérationnels à Lubumbashi. Au niveau international, nous sommes en France et à Montréal. C'est ça en quelque sorte que je vais présenter peut-être l'organisation, et nous sommes là dans le cadre de la sensibilisation, le renforcement des capacités des prestataires soignants et la prise en charge des victimes les plus démunies avec les deux types de cancers,
Et donc nous militons plus pour contre les cancers du sein, les cancers du col de l'utérus chez la femme. Et à part ça, nous menons aussi des plaidoyers au profit, à faveur des victimes les plus démunies qui n'ont pas de moyens. Et allez-y comprendre, la prise en charge des cancers n'est pas vraiment à la portée de toutes les bourses. Et la plupart des cas dans notre pays, par manque de stratégie, par manque de politique nationale, parce que jusque-là, nous n'avons pas une politique nationale au même titre que... C'est aussi aux ONG de mener des plaidoyers, de frapper la porte pour qu'on soit doté d'une politique nationale. Parce que quand vous parlez de prise en charge, par exemple, on a du mal à avoir des statistiques. Aujourd'hui, combien de femmes en RDC sont décédées de ce cancer? C'est difficile à établir parce qu'il n'y a pas justement de politique. Hormis le fait que vous preniez en charge ou vous aidez, est-ce que vous avez aussi des plaidoyers dans ce sens-là? Oui, ça c'est une bonne question parce que vous devez savoir d'abord une chose, que la lutte contre les cancers, ce n'est pas pour les ONG. Ou la lutte contre une pathologie, une maladie, d'abord c'est la tâche du gouvernement. C'est que nous, les ONG, nous venons à l'appui du gouvernement. Et dans ce qui nous concerne, la lutte contre les cancers... Et quand il y a certains déficits? Oui, tout à fait. À ce qui nous concerne, nous faisons ce que nous essayons un peu de faire ce que nous pouvons faire. On a mené plusieurs plaidoyers. Et la preuve en est que c'est 18 octobre, nous avons une grande soirée de gala à l'hôtel Sultani. C'est une soirée de sensibilisation, de plaidoyer et de solidarité avec les malades de cancer du sein. Donc on va montrer aux décideurs un film documentaire des malades de cancer du sein qui vont témoigner de leur cancer. Donc nous menons quand même des plaidoyers. Le fruit de ces plaidoyers, quand même, nous sommes arrivés à élaborer un draft sur la stratégie nationale de lutte contre les cancers du sein, les cancers du col, avec l'OMS et le PNSR, Programme national de santé de la reproduction. Mais malheureusement, jusque-là, ça souffre de sa promulgation par l'autorité des tutelles. Voilà pourquoi cette soirée, nous sommes là dans le cadre de pousser encore le gouvernement à mettre sur pied une stratégie nationale. Si vous parlez des statistiques tout à l'heure ici, il est vrai que dans notre pays, par manque de stratégie nationale, et c'est un peu difficile qu'on donne des statistiques comme dans d'autres pays. Mais nous avons quand même des statistiques, des sources hospitalières. Par exemple, à Mamayem, on va vous dire, chaque semaine, on enregistre une affaire de 5 cas de cancer. Et il ne faut pas aussi oublier, parce que le mois d'octobre, c'est un mois mondial de sensibilisation des dépistages des cancers du sein. Et les hommes, nous sommes aussi concernés des cancers du sein. Mais c'est un faible pourcentage. Je vous parle encore des statistiques de Mamayemo par rapport au cas de cancer chez nous, les hommes. Oui. Chaque année, au moins, on enregistre une affaire de 12 à 15 cas de cancer du sein chez les hommes, pour vous dire que ça nous concerne aussi. Donc, il faudrait, quand on parle de la sensibilisation de lutte contre le cancer, que les hommes aussi soient concernés, parce que c'est vrai que c'est à faible taux, peut-être, mais vous êtes aussi touchés par cette maladie. Edwige, Kinshasa Rose, ProCredit Bank, partenaire, il faut le dire ainsi, ça veut dire que vous avez, dans votre politique sociale, un œil assez regardant aux questions qui touchent à la femme? Ça veut simplement dire que nous avons un œil aux questions qui touchent la santé. Comme toute entreprise qui se veut responsable, on a une politique de remboursement des frais des soins de santé de nos employés. Mais pour bien faire les choses, il faudrait aussi anticiper et avoir les gestes qui permettent de renforcer la prévention, avant même de parler de maladie. Concernant la femme, oui, bien sûr, nous avons un œil regardant particulièrement par rapport à la femme de manière générale, que ce soit au niveau du domaine de la santé, mais que ce soit aussi au niveau du bien-être sur le lieu de travail. Nous mettons un accent très fort par rapport à l'égalité des chances au sein de la banque. Je pense que c'est connu maintenant. Et donc ça nous permet aussi d'aller peut-être une étape plus loin dans cette affirmation de nous-mêmes en tant qu'entreprise responsable. Vous êtes, c'est vrai, une banque, mais vous pouvez quand même émettre un point de vue sur cette question. Comment peut-on répondre aux besoins de ces personnes qui sont atteintes déjà du cancer en République démocratique du Congo, parce que c'est un fait réel? Oui, effectivement, c'est un fait réel. J'ai été interpellée par l'intervention de Patricia tout à l'heure, qui mettait en avant le fait que nous sommes mal préparés dans le sens où des centres où on peut se faire dépister existent, mais ça coûte extrêmement cher. Donc, quel doit être le rôle des différents acteurs au Congo? Je pense que ça porte à débat. Mais la première chose, effectivement, que met en avant Kinshasa Rose, c'est qu'il faut urgemment mettre à disposition de la population des endroits où ils peuvent avoir accès à des soins
d'abord au dépistage et à des soins à coût raisonnable en fait. Ça c'est au-delà du coût du soin, il y a aussi le coût du traitement qui est assez élevé. Et je crois qu'il y a beaucoup d'actions à mener pour qu'on arrive à une situation où c'est par exemple sponsorisé, ça peut être par des compagnies ou ça peut être soutenu par des partenaires nationaux ou internationaux pour permettre aux Congolais moyens ou la Congolaise moyenne de se faire traiter en fait. Si elle est dépistée suffisamment tôt, elle peut guérir, mais il faut qu'elle puisse être traitée. Est-ce qu'on peut compter sur vous en tant que banque? Oui, bien sûr. Docteur, je reviens à vous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis sur le plan de la santé par rapport à cette maladie. Quelles sont les catégories d'âge qui sont concernées par cette maladie? Aujourd'hui, les jeunes filles, par exemple, sont très réticentes. Elles se disent, quand on parle de cancer, il faut voir, ce sont les mamans atteintes de la ménopause ou moi, je suis encore jeune fille, alors que ce n'est toujours pas le cas. Il y a quand même des filles assez jeunes, on a eu des témoignages par rapport aux premiers intervenants qui sont concernés par cette maladie. Oui, par rapport à la tranche d'âge qui est concernée, le cancer du sein touche beaucoup plus les femmes au-delà de 45 ans. Quant aux jeunes femmes, il faut tenir compte des facteurs favorisants ou des facteurs génétiques. Tant que l'on est concerné dans la famille par ce cancer, il n'est pas exclu de se faire dépister. Parce que cela peut toucher à n'importe quel âge. On est déjà prédisposé et donc on est exposé. Et par rapport à la tranche concernée, c'est beaucoup plus les femmes ménopausées et les femmes au-delà de 45 ans. Et donc la tranche qui est retenue. Est-ce une fatalité de vivre avec un cancer de sein? Non. Actuellement, les femmes atteintes pensent qu'elles sont condamnées à mourir. Je peux dire qu'actuellement, maintenant, la science a évolué et ça a permis à ce que le cancer du sein soit traité de façon assez adéquate. Il faut dire que quand on est affecté, c'est beaucoup plus psychologiquement que la personne souffre. Le traitement existe, il y a la chimiothérapie, il y a la radiothérapie qui est mise en place, mais ça coûte excessivement cher. C'est pour ça que nous luttons beaucoup plus. Donc ça devient une fatalité pour ceux qui n'ont pas de moyens. Oui, en RDC. C'est pour ça que nous, je veux aussi rectifier quelque chose, je suis médecin généraliste aussi chargé de programme ASICAS. C'est pour ça que nous, en tant qu'ONG ASICAS, qui luttons contre le cancer du col et le cancer du sein, nous sommes beaucoup plus focalisés sur la sensibilisation, l'orientation et même le plaidoyer. Les gens doivent savoir c'est quoi le cancer, quelles sont les causes, comment traiter et quelle est la suite. Tant qu'on n'est pas informé, on est convaincu qu'il n'y a pas de traitement et c'est une fatalité. Mais avec les plaidoyers, avec le concours d'ASICAS et le concours d'autres ONG qui luttent contre le cancer du sein, nous espérons que le gouvernement pourra peut-être nous appuyer et contribuer de façon assez positive à lutter contre ce cancer. Parlez-nous un peu d'une manière assez... pas technique, mais d'une manière assez simple de la palpation. Est-elle importante aujourd'hui en termes de prévention pour la lutte contre le cancer? Oui, la palpation est très importante, c'est ce qu'on appelle l'autopalpation, c'est-à-dire la personne doit être capable d'effectuer certains gestes pour prévenir le cancer du sein. C'est-à-dire quoi? Se mettre devant le miroir, il y a des gestes qui sont spécifiés. Il faut se mettre devant le miroir, d'abord se connaître soi-même. Mon état normal des seins. Il faut aussi noter que les seins ne sont pas égales. Il y a une sur le corps d'une seule personne, oui. Quand vous parlez d'égalité, c'est par rapport à un autre individu ou c'est par rapport à soi-même? Par rapport à soi-même. Okay. Les deux seins ne sont jamais identiques. Okay. Il y a toujours un sein plus gros et un sein plus petit. Il faut d'abord se connaître soi-même. Je suis comme ça, mon sein est comme ça, et là on pourra être capable de faire, de découvrir les anomalies. La femme doit être capable de se mettre devant un miroir et de reconnaître ce qui est comme anormal, juste par l'extinction, c'est-à-dire juste en regardant le miroir, je me regarde et je vois qu'il y a quelque chose d'anormal à mon sein. Ça peut être une rétraction mammaire, par exemple. Ça peut être la coloration de la peau. Rétraction mammaire, ça veut dire que ça se rétrécit un peu? Ça se rétrécit un peu, ça se rétracte au sens propre du mot. Et c'est à partir de ces gestes-là qu'on peut voir ces anomalies. Ça peut être aussi une masse? Ça peut être une masse. Là, c'est à la palpation, pas à l'inspection. L'inspection, c'est en voyant, je me regarde dans le miroir et je vois qu'il y a une anomalie qui d'habitude n'est pas là. Le deuxième geste qu'on peut faire, c'est
avec ses 3 doigts de la main gauche, les mettre en commençant par la partie externe. La partie externe, il faut diviser le corps en 2. Et donc, la partie la plus proche du bras, c'est la partie externe. Okay. La plus éloignée du bras, c'est la partie interne. Avec les 3 doigts, on essaie de palper son sein de façon circulaire. Et là, on peut sentir tout ce qui est anormal comme masse, comme induration, de façon régulière. Donc, on y va de l'extérieur vers l'intérieur. Après la palpation, on peut soulever son bras. On soulève le bras face à son miroir toujours. On peut palper les ganglions. C'est-à-dire quoi? On va vers l'aisselle. Vers l'aisselle de l'extérieur du corps. On va vers les aisselles, on peut sentir des ganglions, ce qu'on appelle des masses anormales. Ce sont des inflammations des ganglions qui annonce qu'il y a une certaine inflammation, une certaine pathologie. Est-ce que toute inflammation finalement est cancer? Non, non. Toute inflammation n'est pas cancer. Pourquoi? Parce que le corps réagit face à une agression et peut l'annoncer aussi par des ganglions. C'est-à-dire, j'ai une agression, il y a un étranger qui entre en moi et je dois annoncer mon corps pour qu'on voit qu'il y a une certaine pathologie. Et donc, toute inflammation, j'insiste là, toute inflammation. Parce que les gens risquent d'expliquer des crises après avoir fait une autopalpation, elles sentent qu'il y a une anomalie et puis elles se rétractent, elles se disent c'est fini, là je suis atteinte. Justement, c'est pour ça qu'il est important de sensibiliser les femmes, de leur apprendre comment faire l'autopalpation et même de leur dire qu'est-ce qui est normal et ce qui est anormal. C'est dans ce sens-là qu'elles pourront comprendre. Tant qu'elles ne sont pas informées, elles paniqueront et elles comprendront que toute inflammation, toute chose anormale est cancer. C'est comme ça qu'il est vraiment important d'organiser des séances de conférences, de formation et de sensibilisation par rapport à cela. Et ces séances ne doivent pas se limiter dans les milieux urbains, hein, parce qu'il faut dire que la RDC est un pays vaste. Nous avons une population majoritairement composée des femmes. Ça veut dire que le défi est réel. Vous êtes homme de terrain, qu'on se le dise avec le médecin. Quels sont selon vous les premiers défis que nous devons relever en tant que République démocratique du Congo face à ces maladies qui touchent à la femme? Merci. Avec votre autorisation, je pense que peut-être je peux ajouter quelque chose à ce que le docteur Lisette vient de dire. Oui, sans problème. Par rapport au geste de l'autopalpation. Parce que ce qui englobe la sensibilisation au cancer du sein, ce sont les gestes de l'autopalpation qu'il est en train de vous dire ici tantôt. C'est ces gestes que nous sommes en train d'enseigner, d'apprendre. Finalement, il n'écoute rien, hein, parce que c'est soi-même. Et même si on nous contactait, nous avons des DVD de 11 minutes par rapport à ça. Là, on vous explique, c'est en français. Nous sommes en train de vouloir interpréter en lingala dans nos langues locales. Des brochures aussi, oui, ça des brochures, des dépliants, oui. Dans et toutes la campagne les est bien planifiée, bien organisée. Je pense qu'on va distribuer aussi. J'insiste sur une chose, ce n'est pas chaque jour qu'on doit passer les gestes de l'autopalpation. Les gestes de l'autopalpation, auto d'abord, ça veut dire à partir de soi-même, on se dépiste avant qu'on aille voir son médecin. Donc, les gestes de l'autopalpation, vous devez faire les gestes où nous devons, parce que je viens de dire tantôt que les cancers des seins nous concernent aussi, nous les hommes. Et on doit passer les gestes de l'autopalpation une fois les mois, semaine après les règles. Si vous êtes ménopausé, vous choisissez une date fixe les mois. Donc, nous, les hommes, nous sommes aussi de la partie des femmes ménopausées, parce que nous ne voyons pas bien sûr nos règles. Donc, et si vous faites ça chaque jour, régulièrement, vous allez entrer dans des confusions. Et vous devez savoir d'abord que les cancers du sein se développent sous forme, à titre informatif, ça se développe sous forme d'une boule au niveau du sein. Mais toute boule n'est pas synonyme à un cancer. Comme l'a selon dit, les scientifiques, bien sûr. Docteur Lisette, oui, tout à l'heure. Selon les scientifiques, on va vous dire que sur 5, une boule peut révéler un cancer du sein. Donc des boules là, c'est ce qu'on appelle, ça peut être des kystes, c'est ce qu'on appelle des tumeurs bénignes. Donc il y a 2 types de tumeurs. Si on vous parle d'une tumeur maligne, c'est que c'est un cancer, mais il faut préciser, il s'agit de quel type de tumeur? Parce qu'il y a plusieurs types de cancers. Si on ne vous parle pas de cancer, on peut vous parler de tumeurs malignes, ça c'est les cancers, mais il faut préciser, il s'agit de quel type de tumeur. Mais un cancer du sein peut commencer au niveau de votre sein et puis dans les jours à venir, ça peut s'échapper vers une autre partie. L'étape là qu'on appelle l'étape des métastases. Là, c'est déjà au stade avancé. Ici, ensemble avec vous, nous sommes là dans le cadre de militer, de combats, de militer pour le dépistage précoce. Parce que plus vous venez à temps avec votre cancer, plus vous avez la chance d'être sauvé. Bon, à ce qui concerne les défis,
C'est ce que nous voulons. Tout d'abord, moi, permettez-moi de le dire ainsi, je condamne d'abord dans tout ce que nous faisons, ou si aujourd'hui nous n'avons pas de stratégie nationale, et que si du moins nos femmes mourraient aujourd'hui à cause des cancers, tout d'abord, je condamne d'abord, au premier lieu, je condamne les journalistes comme vous, permettez-moi les mots. Pourquoi? Parce que vous avez la force d'interpeller le gouvernement plus que même nous, les ONG. Moi, je vous dis la vérité de notre expérience. Nous formons un corps. Ouais. Il faudrait que les responsabilités soient assumées parce qu'un journaliste qui fait son travail doit être aussi appuyé, doit recevoir aussi un tonus de la part, par exemple, des acteurs sociaux pour que ça donne une certaine force. Madame Feza, vous savez, nous, ce que nous vous demandons, ou le gouvernement, on sait que la prise en charge, on sait que peut-être le gouvernement n'a pas assez de moyens pour cette lutte. Mais ce que nous demandons, avec les petits moyens que nous avons, juste l'information, mettez ces petits moyens dans la sensibilisation. Je vous donne l'exemple typique, peut-être madame sera peut-être surprise de ce que je suis en train de vouloir dire ici. Vous vous rendez compte, on a organisé une campagne de sensibilisation ici chez Procrédit Bank, on a trouvé un cas de cancer. Nous sommes allés sensibiliser toujours avec International Working Lady, et à Mongafula, on a eu un cas de cancer. Vous voyez en quelque sorte. Le problème est réel. Et toujours, c'est au stade précoce. C'est au stade précoce. Si on n'était pas passé par chez Procrédit, vous voyez en quelque sorte, nous, ce qu'on vous demande d'abord, informer la population. Si du moins les journalistes, les organes de presse nous appuient dans ce que nous sommes en train de faire, on ne va pas enregistrer des cas de décès, mais on va enregistrer des cas... C'est le premier défi que je note de vous, le deuxième. Oui, nous devons nous impliquer, nous, en tant que journalistes, en tant que médias. Le deuxième, le gouvernement doit prendre ses responsabilités à main. Le cancer est en train de décimer nos femmes, nos mamans, nos sœurs. Et tout ça, on n'en parle pas. On doit se doter d'une politique nationale. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il faut, dans notre pays, qu'il y ait une grande autorité qui soit concernée de cette maladie pour s'impliquer, je ne sais pas. Et il suffit peut-être de nous donner l'autorisation d'appeler toutes les dames qui sont concernées des cancers au stade des martyrs. C'est à partir de là que vous allez sentir que non, il y a plusieurs femmes qui sont décimées des suites d'un cancer. Il ne faut pas oublier, c'est une maladie héréditaire, comme on vient de vous dire tantôt ici. Donc, c'est le deuxième défi que le gouvernement doit prendre ses responsabilités en main. Nous demandons au gouvernement, c'est ce qu'on va faire lors de cette soirée des galas, que le gouvernement puisse mettre en application, mettre sur pied une stratégie au même titre que d'autres maladies, peut-être pas plus importantes que le cancer. Edwige, je vais finir par vous. Avez-vous un espoir que cette maladie ou ce cancer qui décime les femmes, aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît un problème assez dont les gens ont peut-être peur d'aborder, mais est-ce qu'avec les efforts que nous sommes en train de fournir, vous restez optimiste sur les résultats? Surtout que vous êtes impliqué en tant que banque. Oui, moi je reste résolument optimiste. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a les choses qui sont organisées, je vois que les choses bougent. Et d'autre part, surtout cette année, j'ai visité de nombreux hôpitaux qui sont clients de la banque, qui viennent pour un financement et qui s'équipent, qui se modernisent, qui s'agrandissent et qui permettent du coup d'espérer que le niveau d'équipement va exploser et que la population aura beaucoup plus accès à des soins, des dépistages dans l'avenir. Donc je suis optimiste parce que je vois réellement que quelque chose se passe sur le terrain et ça nous permet de continuer la lutte et de peut-être passer le relais à d'autres institutions. Merci beaucoup, chers invités, d'avoir été de nôtres. Je rappelle que vous venez là d'intervenir sur la vaste campagne sur les cancers qui touchent la femme, notamment les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus. Nous avons eu sur ce plateau, en première partie, 3 intervenants. Il s'agissait du docteur Bila, qui est gynécologue au SEMCA, Patricia Nzolantima, Edwige Takassi, DGA de la Procrédit Bank, qui est encore de notre et qui a bouclé avec nous cette émission. À côté d'elle, nous avons eu Dr Lisette, vous êtes généraliste, chargée de programme à l'ONG Association internationale de lutte contre le cancer du sein, et un homme, c'était pour dire que nous sommes équilibrés. Il s'agissait de Célestin Madi, responsable d'ASICAS. Merci, chers invités. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de votre fidélité à nos programmes. Surtout, retenez ce qui est essentiel à travers cette émission en vue de vous permettre d'avoir toujours des bons résultats et surtout de rester en bonne santé. Au revoir.